Bienvenue dans Rota TV Info. Merci d'avoir choisi de passer ce moment en notre compagnie. Voici les actualités de la journée. Nous commençons avec le terrorisme au Mali. Dioncounda Traoré donne raison à Choguel Maïga sur le financement du terrorisme au Mali. En effet, le Premier ministre malien est le premier officiel de la transition à dénoncer le soutien apporté à certains terroristes par les États puissants. Cette accusation, longtemps restée peu commentée par d'autres responsables politiques, vient d'être soutenue par Dioncounda Traoré, l'ancien président de la transition de 2012. Selon l'ancien chef d'État, certains pays qui disent soutenir le Mali apportent des appuis importants aux groupes terroristes inconsciemment et sciemment. La question que certains se posent est de savoir pourquoi l'ancien président est resté silencieux longtemps sur ce drame. C'est peut-être une réponse indirecte au président français Emmanuel Macron qui s'est attaqué à la classe politique malienne récemment à la veille de son voyage en Afrique. Dioncounda Traoré est en effet un membre du parti politique l'ADEMA PASJ qui a gouverné le Mali pendant les 30 dernières années. Quoi qu'il en soit, l'ancien président donne raison à Choguel Maïga qui répète très souvent la complicité entre les groupes terroristes et des puissances étrangères. Dioncounda n'a pas cité la France, mais il a parlé de certains pays arabes et leurs partenaires occidentaux. Ensuite, le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars 2023. Le gouvernement rassure que le retour à l'ordre constitutionnel demeure une de ses priorités. L'annonce a été officiellement faite à travers le communiqué numéro 46 du gouvernement, dont la teneur a été livrée le vendredi 10 mars 2023 par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qui animait à cet effet un point de presse dans les locaux de son département. L'entretien avec les médias qui portait également sur la réorganisation territoriale et la carte d'identité nationale biométrique sécurisée a enregistré la présence de la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Diko. Il ne s'agit pas donc d'un renvoi à des calendes improbables, loin s'en faut. Le processus devant conduire à l'ordre constitutionnel se poursuit, mais le chemin est hérison d'obstacles qui ne sont pas du seul fait des autorités de la transition, encore des écueils artificiellement posés pour retarder l'accomplissement des échéances. Avec clarté et pédagogie, le ministre Maïga a évoqué les raisons que le bon sens commun doit admettre. La décision des plus hautes autorités d'organiser le référendum sur la base d'une nouvelle constitution entraîne des incidences sur le chronogramme du référendum, a annoncé le ministre d'État. Ensuite, Razbach épinglé de nouveau par la justice. En effet, Mohamed Youssouf Bachili, dit Razbach du CDA et chroniqueur, a été de nouveau interpellé chez lui par le commissariat du 5e arrondissement 6 à Lafiabougou, Bamako. L'incident est survenu ce lundi 13 mars 2023 aux environs de 10 h du matin suite à sa dernière sortie médiatique. Nous terminons ce flash info avec des propos du Dr Choguel Kokala Maïga qui dit que la peur a changé de camp. Ce ne sont plus les terroristes qui font peur aux Maliens, c'est l'armée malienne et les Maliens qui font peur aux terroristes. En effet, s'exprimant sur la chaîne russe, le Premier ministre a dit la reconnaissance du Mali envers Moscou pour son aide militaire. La Russie continue de fournir au Mali du matériel militaire et le pays est totalement satisfait. Partenaires historiques, les deux États envisagent de reprendre les contacts intenses qu'ils avaient entretenus à l'époque soviétique, a encore indiqué à Sputnik, le chef du gouvernement de transition. C'est tout pour les actualités de la journée. Je vous remercie de votre attention et on se dit à très bientôt.